Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise ce pantalon de survêtement en velours stretch. Il est super confortable, je le trouve vraiment beau, je m'en suis fait tout plein de toutes les couleurs. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout restez avec moi. Donc je commence avec le patron, je trace une grande ligne sur ma feuille comme ceci. À environ 5 cm du haut de ma feuille, je vais venir tracer une perpendiculaire qui sera la ligne de taille. 16 cm en dessous de ma ligne de taille, je vais venir tracer ma ligne de hanche. Et toujours depuis ma ligne de taille, je vais mesurer 24 cm et venir tracer ma ligne de montant. Donc c'est-à-dire la ligne où se trouve mon entrejambe. Si je veux que mon pantalon ait une entrejambe beaucoup plus basse, il aurait fallu que je rajoute un petit peu plus. Mais pour moi, 24 cm, c'est très bien. Je vais ensuite prendre mon tour de hanche qui est de 94 cm et je vais rajouter 8 cm. Je trouve 102 cm. J'ai rajouté 8 cm vraiment pour être à l'aise dans mon jogging. Je divise ensuite 102 cm par 2, j'ai trouvé 51 cm. Et je vais répartir les 51 cm de manière égale en fait sur ma ligne de hanche, donc c'est-à-dire 25,5 cm de chaque côté de ma ligne verticale. Je viens également reporter cette mesure sur ma ligne de montant et sur ma ligne de taille et pouvoir construire un rectangle. Et voici à quoi ressemble mon rectangle. Maintenant, je vais étendre ma ligne de montant à l'extérieur du rectangle, de chaque côté. D'un côté, je vais allonger de 6 cm et de l'autre côté de 4 cm. Le côté où j'ai ajouté 6 cm, ce sera le dos, et le côté où j'ai ajouté 4 cm, le devant. En général, je fais une taille standard S, donc moi c'est les mesures que j'ai utilisées. Si vous faites une taille M, je vous conseille de rajouter 1 cm de plus de chaque côté, une taille L, 2 cm, etc. Sur la partie dos, vraiment tout à droite, je vais monter ma ligne de taille de 3 cm et je vais également retirer 3 cm en largeur. Voici mon nouveau point de taille au milieu dos. Maintenant, je vais pouvoir relier ce point à la ligne de hanche, tout droit. Et depuis la ligne de hanche, tracer la petite courbe pour la fourche jusqu'à atteindre le point à 6 cm moi que j'avais mis. Au devant, je ne vais pas remonter la ligne de taille, je vais juste retirer 1 cm en largeur et puis faire la même chose, c'est-à-dire relier jusqu'à la ligne de hanche et ensuite créer ma petite courbe. Je peux maintenant tracer ma nouvelle ligne de taille en reliant les deux nouveaux points. Et la partie haute de mon pantalon est prête. En général, pour la longueur du pantalon, j'aime bien mesurer la longueur de l'entrejambe. Il est possible également de mesurer la hauteur du pantalon depuis la ligne de taille. Pour la largeur du bas de jambe, je vais prendre 30 cm et je vais les répartir de manière égale de chaque côté de la ligne, donc 15 et 15. Et je peux ensuite relier mon entrejambe à mon bas de jambe. Je hachure toutes les parties dont je ne vais plus avoir besoin. Vous pouvez également ajouter 1 cm de valeur de couture tout autour à ce moment-là. Moi, je vais couper maintenant. Voici la matière que je vais utiliser. C'est un velours qui est élastique. Je vais faire également attention au sens du velours, parce que souvent les poils ont un sens. Et je vais plier mon tissu en deux. Je place mon patronage sur le tissu et j'épingle. Ne pas oublier de rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Et puis je peux couper. Là, comme vous voyez, je coupe. Je n'ai pas rajouté de valeur de couture. C'est une matière assez élastique. Donc, bon, j'en ai pas rajouté, mais je vous conseille de le faire. Une fois que c'est coupé, je peux retirer mes épingles. Là, mes deux morceaux sont envers contre envers. Donc, il va falloir que je les retourne et que je les mette endroit contre endroit. Une fois qu'ils sont placés endroit contre endroit, je peux assembler les fourches ensemble.
Une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Je vais maintenant retourner mon pantalon et le plier comme ceci, hop, pour faire apparaître les deux jambes. Je mets bien les bords des deux jambes l'un sur l'autre, toujours endroit contre endroit, et je vais venir tout épingler pour ensuite assembler à la machine. J'assemble l'entrejambe d'une traite, depuis une cheville jusqu'à l'autre. Et lorsque tout est assemblé, ça donne ça. Je peux maintenant retourner mon pantalon sur l'endroit. Il prend forme déjà, il est tout beau. Il faut que j'ajoute une ceinture à mon pantalon, donc je vais m'occuper de ça. Je vais venir mesurer la largeur de la taille. Et je vais également rajouter des bandes en bas de jambe, donc je vais mesurer la largeur de mon bas de jambe. J'ai bien tout mesuré, maintenant je vais prendre un morceau de tissu pour couper mes bandes. Et je vais commencer par la ceinture. Donc la largeur de la ceinture, j'ai trouvé 46 cm, mais évidemment il y a un de haut et un devant, donc c'est 46 cm x 2. Je vais couper deux bandes de 46 cm de longueur et de hauteur 8 cm. La hauteur de ma ceinture dépend également de l'élastique que je vais utiliser, parce que je vais mettre un élastique à la taille. Mon élastique mesure 3 cm de hauteur. Et donc pour ma ceinture, je coupe deux morceaux identiques, un pour le devant et un pour le dos. Maintenant, je vais m'occuper des bandes en bas de jambe. Donc pour le bas de jambe, j'avais 30 cm sur mon patronage. Mais je veux que mes bandes en bas de jambe soient un petit peu plus resserrées, donc je vais enlever quelques centimètres. Je vais faire des bandes de 24 cm de long et de 10 cm de hauteur. Et j'en coupe deux, donc pour les deux jambes. Et voici mes deux bandes pour chaque jambe et les deux bandes pour la ceinture. Je mets les bandes de la ceinture l'une sur l'autre et je vais venir assembler de chaque côté. Et pour les bandes en bas de jambe, je vais plier chacune d'entre elles en deux et je vais venir fermer à la machine. J'ai commencé par m'occuper de la ceinture. Une fois que c'est fermé, voilà à quoi ça ressemble. Et je vais également me munir de mon pantalon. Donc tout d'abord, ce que je vais faire sur mon pantalon, c'est marquer les côtés, car je n'ai pas de couture de côté. Et je fais la même chose sur ma ceinture, mais du coup, les coutures vont correspondre à la ligne de côté. Donc là, je vais marquer le milieu devant et le milieu dos. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma ceinture que je vais plier en deux avec l'endroit du tissu à l'extérieur. Je glisse ensuite mon pantalon à l'intérieur et je vais venir aligner les coutures avec l'écran. Et je fais bien attention à ce que les coutures de ma ceinture soient sur les côtés de mon pantalon, parce que je veux pas qu'il y ait une couture sur la ceinture au milieu devant ou au milieu dos, je trouve pas ça très beau. Et donc j'épingle tout autour. J'ai tout épinglé, je vous montre juste l'élastique que je vais utiliser, que je vais insérer du coup à l'intérieur de ma ceinture. Donc à la machine, je vais assembler, mais je laisse une petite ouverture d'environ 3 cm du coup pour pouvoir insérer mon élastique. J'ai assemblé ma ceinture, voilà à quoi ça ressemble. J'ai bien ma petite ouverture. Je prends mon élastique maintenant et pour la longueur, moi j'ai mesuré mon tour de taille qui est de 68 cm, j'ai rajouté 2 cm. Donc je vais couper 70 cm. Mon élastique est coupé, je vais maintenant pouvoir l'insérer dans ma ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice comme ceci que je mets au bout. Et l'épingle à nourrice va m'aider à insérer mon élastique à l'intérieur de ma ceinture et de faire ainsi tout le tour. Je vais épingler l'autre extrémité de l'élastique, comme ça l'élastique ne bouge pas et ne va pas se perdre en fait à l'intérieur de ma ceinture. Et j'arrive enfin à l'autre bout.
Je vais maintenant maintenir fermé mon élastique. Donc je viens mettre une extrémité sur l'autre et je vais venir faire un point zigzag à la machine. Je fais plusieurs allers-retours pour être sûr que ça tienne bien. Maintenant que mon élastique est fermé, je vais pouvoir tirer pour faire rentrer mon élastique à l'intérieur de ma ceinture et refermer mon ouverture. Et voilà à quoi ressemble ma jolie ceinture. Il ne me reste plus qu'à faire le bas de jambe. J'ai fermé ma petite bande, voilà à quoi elle ressemble, je peux la retourner sur l'endroit. Comme sur la ceinture, je vais mettre des petits crans pour marquer les opposés. Je fais ça également sur la bande de bas de jambe. Et une fois que c'est fait, je peux venir plier ma bande, donc en deux avec l'endroit du tissu à l'extérieur. Je glisse ma jambe à l'intérieur de la bande et je mets les bords francs ensemble, l'un sur l'autre. Je fais bien attention à aligner donc ensemble les coutures et les petits crans que j'ai fait au ciseau. J'ai aligné mes coutures ensemble, je mets une épingle. J'ai aligné mes crans ensemble, je mets une épingle. Également, la bande est plus petite que le bas de ma jambe, donc il va falloir que je tire dessus pour que les deux fassent la même taille et que je puisse assembler correctement à la machine et que ça ne fasse pas de plis. Je tire et je place des épingles. J'ai mis des épingles, je vais pouvoir assembler à la machine. Pour cette étape, j'y vais doucement, je vais prendre mon temps. Et je n'oublie pas également de bien tirer sur ma matière, sur mon tissu, pour que mon bas de jambe et ma bande fassent la même taille. Et voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je vais faire la même chose sur l'autre jambe. Je fais également attention à bien assembler toutes les couches de tissu ensemble. Je fais bien attention à ce que toutes les couches de tissu passent bien sous l'aiguille. J'ai enfin terminé mes deux jambes, mon pantalon est prêt. Et voici à quoi ressemble mon pantalon, je suis vraiment contente, il est vraiment confortable et il a été très facile à réaliser. Je vous invite à réaliser le même, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt!